Ok, donc on va parler comme ça pendant 40-45 minutes. Vous verrez, je suis quelqu'un de très bavard, donc je peux tenir 45 minutes, je peux tenir 1 heure. On peut en rediscuter après sur des points précis, il n'y a aucun problème. Je vais déjà tout d'abord rapidement me présenter, si ma petite zapette veut bien fonctionner. Enfin, généralement, la première slide, ça ne marche jamais. Je suis donc Sébastien Meunier, j'ai passé 22 ans à France Télévisions à travailler sur un certain nombre de sujets liés à la technique et notamment aussi à l'innovation éditoriale. Je travaillais sur un petit site où on a très rapidement cru que le téléphone allait un petit peu changer la manière de produire du contenu, ce smartphone. On a aussi fait des choses un peu barrées en 2003 où on envoyait des vidéos sur des téléphones portables, à l'époque où les écrans y faisaient quelques pixels. On avait toujours cette idée de trouver des nouveaux moyens de raconter des histoires et ça va être un petit peu le sujet de cette présentation. Et donc j'ai quitté France Télévisions. Aujourd'hui, j'ai lancé cette activité Media Lab Factory où donc clairement l'objectif c'est de raconter votre histoire avec tout un tas de sujets, tout un tas d'outils et dont on va en découvrir certains qui sont très tendances. Et oui, on parlera un petit peu d'intelligence artificielle, mais pas que. On reparlera un peu de métavers et d'environnement immersif puisque c'est aussi des solutions pour raconter vos histoires, embarquer différemment votre audience. C'était aussi le cas de la conférence précédente. Pour celles et ceux qui étaient là, on a entendu le mot embarquer l'audience et trouver des leviers d'interactivité. Il s'agira aussi de cela. En flashant le petit QR code, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous demanderai un petit service. Je n'ai jamais de photos de conférences quand je parle. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques photos et à les partager sur mon dernier post qui annonçait la présentation. Ça serait très cool de votre part. Mais surtout, vous trouverez un petit lien en dessous. Je donne beaucoup de cours dans des écoles de communication et de publicité. Et systématiquement, je leur donne toujours les mêmes liens, les mêmes sujets, tout ça. Et je me suis dit, entre Noël et le jour de l'an, avec un peu de temps, j'ai utilisé une application no-code pour créer justement une application un peu toolbox où vous pouvez retrouver un certain nombre d'outils. Alors c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, vous cliquez, vous mettez ça en favori sur votre écran d'accueil de votre téléphone. Et donc dedans, il y a des outils liés à l'intelligence artificielle, la vidéo, l'audio, le podcast, le métavers et tout un tas d'autres petites bricoles que je viens rajouter au fur et à mesure. Les slides seront aussi partagés sur mon LinkedIn. Voilà, donc si vous voulez, on peut se connecter pour aller plus loin. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va surtout se dire qu'en préambule de toute discussion, quand on va produire du contenu innovant, on ne va pas s'intéresser à l'outil. C'est pas l'outil qui compte, mais c'est bien l'histoire qu'on va raconter qui va nous donner la possibilité d'embarquer notre audience. Donc c'est pas parce qu'on met des choses qui clignotent, ce que j'appelle l'innovation PowerPoint qui clignote, des choses qui en 3D, en je ne sais quoi. Voilà, on l'a vu tout à l'heure dans la conférence précédente que simplement en utilisant WhatsApp, on arrivait à trouver des leviers d'interactivité avec notre audience et qu'on les faisait participer à la vie de notre radio, de notre programme, de notre contenu. Alors, on est au Paris Radio Show. D'ailleurs, je suis très heureux de vous retrouver. J'étais l'année dernière sur une table ronde autour de la capacité immersive de l'audio. Et justement, c'est bien de ça aussi qui va s'agir. C'est on le sait, vous le savez, vous êtes tous des professionnels de la radio ou tout autant vous vous intéressez au sujet. Et l'audio a un réel pouvoir immersif. Et je prends souvent pour exemple une anecdote, quand moi j'avais 15 ans, j'étais dans ma chambre, j'écoutais Europe 1 à l'époque, et il y avait une émission que j'adorais écouter. Alors j'ai quelques vagues souvenirs, mais je l'aimais cette émission, c'était l'émission de Richard Bohringer, je prends tout le temps le même exemple, C'est beau une ville la nuit. Ou avec sa grosse voix comme ça, c'est beau une ville la nuit, il nous racontait l'histoire d'une ville, et on était complètement immergé dans le contenu. Il y avait aussi une conférence tout à l'heure sur le pouvoir de la musique dans la transmission d'émotions. Voilà, donc quand on met tous ces outils ensemble, on arrive à avoir des contenus très très immersifs. Moi, je vais d'abord vous parler de... Allez, un petit souvenir aussi. Quelque chose... On va se connecter. Vous vous souvenez tous de ce bruit ? Alors, ce bruit-là que vous avez reconnu, c'est quand à l'époque, on se connectait sur Internet avec des modems et notre capacité d'interagir avec les autres
c'était ça, c'était du texte, c'était très froid. Mais moi, quand j'avais découvert ça, je me suis pris une claque. Je me suis dit, tiens, on va pouvoir interagir avec les gens de manière différente, communiquer un petit peu avec tout le monde. Et moi, je vais donc vous parler non pas de vieux chats IRC, MSN et tout ça, puisque les choses ont beaucoup évolué, mais je vais vous parler de quelque chose qui est encore assez peu utilisé par les médias, par même les influenceurs sur LinkedIn. Très peu n'utilisent cette technologie. Je vais donc vous parler de social audio. Alors la social audio, c'est quoi? Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à la CB. Vous vous souvenez, ça, la CB, c'était utilisé par les chauffeurs de taxi, les routiers, pour discuter ensemble. Il y avait comme ça, par la voix, des choses qui se passaient. Et puis quand on parle aux professionnels de la radio, ça leur rappelle aussi les radios libres. Hein, on discutait, on avait des échanges, on partageait de la musique et tout un tas de choses. Alors donc la social audio, c'est quelque chose qui n'est pas de la radio et ce n'est pas du podcast. Ça va être réellement autre chose. Ça va être un moyen de raconter son histoire et d'interagir avec son audience différemment. Les applications de social audio, vous en connaissez quelques-unes? Non. Eh bien, en fait, si, vous en connaissez fondamentalement quelques-unes, puisqu'on va avoir des fonctionnalités de social audio sur Twitter. Alors maintenant, X Spaces, hein, je n'ai pas mis ma capture à jour, évidemment. Et puis, on a eu aussi une application qui s'appelait Clubhouse, il y a 3 ans. Certains en ont peut-être entendu parler, ça permettait d'échanger uniquement par la voix. On n'avait pas de texte, on était juste sur des formats audio. Le principe, c'était quoi? C'était d'engager une discussion avec des personnes et l'audience venait écouter ces personnes qui échangeaient. Moi, j'avais fait des choses autour de l'innovation sur cette plateforme. Je castais des gens, on discutait, on posait un peu le sujet, les gens écoutaient et à tout moment, ils pouvaient venir interagir avec nous. Je prends souvent l'exemple c'est un petit peu comme si vous êtes en train d'écouter France Info le matin, et puis c'est comme si vous arriviez à la porte du studio, vous toquiez à la porte, vous rentrez dans le studio et vous vous posez à la table et vous interagissez avec le présentateur, les invités et tout ça. Donc là, il y avait énormément de sujets divers et variés. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ces fonctionnalités existent aujourd'hui sur LinkedIn. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle LinkedIn Audio Event et qui permet de reproduire ça. Donc de s'appuyer sur votre communauté déjà existante. Parce que Twitter, alors sur Twitter, il y a eu des expérimentations je crois que c'était Europe 1 avait fait ça et France Info a fait ça aussi, des discussions autour de divers sujets. Alors, comme c'est encore un petit peu de niche, tout le monde n'a pas l'habitude, il faut tenir dans le temps. C'est-à-dire quand on va lancer une idée de programme de social audio, il va falloir tenir dans le temps. On va se dire, on va pas avoir nos 100, 200 personnes qui vont venir nous écouter. On va avoir quelques personnes qui vont s'intéresser au sujet. Mais ça peut être super intéressant pour avoir du feedback d'émissions, pour avoir des témoignages. Parce qu'aujourd'hui, essentiellement, si vous voulez des témoignages, c'est souvent par téléphone ou voilà, encore dans les radios, on a encore ce numéro à appeler, là, le 16-1, je ne sais plus combien, qui vous rappelle évidemment de grands souvenirs. Et donc ça, on a la possibilité de le faire. Donc toujours pareil, on lance une discussion, on discute avec un invité ou on donne juste un propos. Donc c'est ce que Europe 1 avait fait le matin. Ils avaient une émission, ils voulaient des témoignages d'internautes et ils posaient juste une question. Qu'est-ce que vous pensez de je ne sais quel sujet? Et les gens venaient discuter et écouter. Ce que moi j'avais fait sur Clubhouse existe toujours sous forme de podcast, hein, ça s'appelle La Roomcast. Si vous cherchez, vous verrez un petit peu le principe. Alors on enregistrait ça, on était encore un peu confinés, tout ça à l'époque, hein. Si vous vous souvenez, il y a 3 ans, c'était un petit peu la galère. Donc l'audio avait permis à des gens de rééchanger et de trouver des nouveaux formats. On avait mené aussi une expérimentation avec Emmanuel Leneuf, si vous connaissez peut-être, avec du flash tweet. On s'était appuyé sur cette technologie-là pour déclencher des discussions autour du métavers, hein, quand c'était encore la grande mode. Vous l'avez tous vu, hein, le métavers. Aujourd'hui, il n'y a plus d'experts sur LinkedIn, hein, ils sont tous intelligence artificielle first. Hein. Bon, ça, on pourra en reparler après la présentation. Mais donc, du coup, ça permettait à quoi? Voilà, de se poser avec des invités qui avaient des choses à raconter. Les gens écoutaient et à un moment donné, ils pouvaient venir interagir avec nous. Donc, très intéressant, la social audio pour déclencher des choses. Autre chose qui est absolument fabuleux, alors là, on est sur des
Là, le monde de la radio, on est sur de l'audio en premier, mais on n'a pas besoin de se filmer, on n'a pas besoin d'être donc c'est-à-dire comment ça nous met un petit peu dans le monde de la radio. Je ne vais pas dire que tout le monde peut faire ses flash infos et faire ses contenus, mais on a quand même une capacité d'audience. Voilà. Mais par contre, pour le coup, c'est très très peu utilisé à mon grand dam par les médias. Mais il y a des choses à faire. Alors, je vous parlais d'immersion, je fais juste une petite slide toute bête sur le son binaural. Je vais vous mettre un petit QR code qui pointe vers une vidéo qui a été faite par quelqu'un qui travaillait à France Télévisions, Lidwin Ho, qui était d'ailleurs l'année dernière présente avec moi sur une table ronde. Et donc ce son binaural, c'est aussi la capacité à embarquer les gens différemment. On a réellement la sensation d'être présent dans la scène. On voit qu'aujourd'hui, on a des podcasts avec du son binaural qui sortent, et effectivement, on est complètement dedans. Hein. Alors, dans la vidéo, vous le verrez, à un moment donné, elle s'approche comme ça avec un petit ciseau pour faire semblant de nous couper les cheveux. On entend juste le bruit et c'est tellement réaliste que même des personnes qui ont assez peu de cheveux comme moi, on va avoir cette sensation d'avoir le ciseau contre nous. Donc le son binaural, c'est aussi un des outils qui peut venir favoriser, maximiser, j'ai envie de dire, votre contenu. Je fais une petite aparté, mais du coup, c'est aussi raccord sur ce que disaient tout à l'heure les deux intervenants. Hein. Je rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, qui n'étaient pas présents dans la conférence d'avant, ils étaient en Afrique principalement, et même en Belgique, mais c'était surtout le volet en Afrique. Ils envoient des extraits d'émissions sur WhatsApp, et donc les gens peuvent réagir dessus directement dans le fil. Il y a eu un truc que moi j'ai découvert dans un alors je sais plus, c'était Event à Paris, c'était un salon de l'événementiel, des gens qui s'appellent anto.info et qui eux font de l'agenda audio pour les collectivités. Bah, je me suis dit, nous médias, producteurs de contenu, qu'est-ce qu'on pourrait faire juste de cette techno-là? Envoyer des petits fichiers audio avec une petite photo. Bon, en fait, c'est quoi? C'est du micro-podcast qu'on peut ensuite envoyer sur WhatsApp, sur notre site web en l'embêtant, sur des Spotify, Deezer. Du coup, si vous voulez envoyer juste votre petit flash, on peut s'appuyer sur ce genre de choses. Une info, une actu, une histoire, enfin voilà, peu importe ce qu'on va raconter. Mais cette notion de micro-podcast, je la trouvais assez rigolote parce qu'effectivement, l'utilisateur va recevoir ça sur son fil WhatsApp, même exemple que tout à l'heure dans la présentation juste avant, et il va retrouver ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire écouter un vocal d'un de ses amis, mais sauf qu'il va consommer votre contenu. Donc cette notion de micro-podcast, moi, me paraît être un petit outil un petit peu sympa pour faire des choses. Alors, je ne me souviens plus du modèle économique, de combien ça coûte, mais on a la possibilité de faire des choses même à la main, j'ai envie de dire, avec WhatsApp Business. Vous développez un petit bot qui envoie le lien de votre Spotify, et là, vous allez avoir la possibilité de partager vos contenus différemment. Alors l'autre chose qu'on a absolument tous envie de faire quand on voit, alors tous je ne sais pas, mais souvent envie de faire lorsqu'on écoute quelque chose, c'est de pouvoir interagir avec les gens, avec le contenu. Alors l'interaction, on a différents leviers, mais le principal, en fait, moi je l'ai vu assez régulièrement quand j'étais chez France Télévisions, c'est que les gens adoraient voir leur nom ou leur image à la télé. C'était trop bien, quoi. Voilà, c'est génial. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur leur envie de participer au contenu. Alors, on imagine toujours des grosses infrastructures en termes d'interactivité, ne serait-ce que développer des logiciels, configurer des choses, mettre des bots, des je ne sais quoi, et on peut mettre de l'intelligence artificielle aussi, des solutions technologiques très dures, mais moi je vous rappelle juste qu'un simple livre que vous connaissez peut-être certains vous connaissez tous un peu ce principe, c'est les livres dont vous êtes le héros. C'est tout bête, hein. Quand vous avez terminé un paragraphe, ça vous écrit allez au paragraphe 272, vous allez au paragraphe 272, est-ce que vous allez sauver la princesse, attaquer le dragon, et vous changez de paragraphe. Donc ça nous permet de comprendre en fait que l'interactivité, il faut juste la préparer et savoir où on veut aller. Parfois on se dit on veut que notre produit soit interactif, mais en réalité si on n'a rien préparé, ça ne marche pas. Donc c'est un peu ce principe-là, créer des scénarios d'interactivité et savoir à quel moment les gens peuvent interagir. Sur des lives, ça marche vachement bien. Des lives ou des balades, moi j'ai fait des balades au salon de l'agriculture, on était en direct sur Facebook, j'avais préparé toute ma déambulation, j'avais un point d'accroche sur les diverses startups qu'il y avait. Et je demandais juste aux gens, est-ce que vous êtes plutôt branché protection des moutons ou
ou tracking GPS des tracteurs. Et donc les gens me disaient bah on est plutôt sur les GPS, alors je changeais mon truc. Mais en fait dans mon esprit, toutes les startups avaient déjà été castées, donc ce qui donnait l'impression d'être une espèce de balade complètement, vous avez la main sur tout, parce que je découvre une startup, ne l'était pas. Donc préparez votre interactivité. Et sur le live streaming, alors je ne sais pas si dans vos entreprises, vos projets, vous utilisez ces méthodes de diffusion, que ce soit pour du lancement de produits, la conférence de presse ou des productions complètes. Mais justement, ce qui va être intéressant à faire, c'est donner une place réelle à l'audience, de les faire réellement interagir. Pas juste leur dire, bah voilà, on vous affiche comme ça, mais comment on va leur s'intéresser à leur donner la main et la parole. Ça, c'est des choses qui avaient été très bien faites à l'époque par Julien Pain sur les pages Facebook de France Info avec l'instant détox, c'est-à-dire qu'il partait dans un sujet, il allait discuter dans la rue sur, je ne sais pas, le complot, le complot, je ne sais quel complot, et les gens venaient interagir avec lui, et en ligne, il venait aussi poser des questions et mettre des cœurs. Alors il posait des questions, il répondait voilà, de manière textuelle. Mais on va avoir des solutions aussi technologiques qui vont nous permettre de préparer un certain nombre de questions, de quiz par exemple, pour recevoir du feedback de notre audience et ensuite d'ajuster en direct notre discours. Voilà, par exemple, on aurait ce type de solution. Je pourrais vous dire, est-ce que je commence à être trop long? Est-ce qu'il faut que j'accélère? Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un sujet d'avant? Et là, on pourrait comme ça échanger. Donc interagir avec son audience, c'est toujours très, très intéressant. Et surtout, ça donne une place à l'audience. Donc ça, voilà, ça peut être sur du séminaire interne pour du lancement de produits où vous avez vos grands directeurs qui parlent de la stratégie. Bah là, tous les collaborateurs vont pouvoir venir interagir et poser des questions. Mais ça va être peut-être sur une émission diverses et variées. Ces solutions ont été utilisées dans quelques programmes télé aussi. Donc voilà, on a cette notion d'interactivité qui est assez intelligente. Est-ce que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle? Je vais vous montrer quelque chose là qui a été donc. Je vais vous montrer et après je vous dirai comment c'est fabriqué. On va regarder si le son part bien. Bonjour, moi c'est Sébastien Meunier, je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années et je m'intéresse à tout ce qui est innovation, nouvelles écritures, nouveaux formats. J'aime voir ce que l'on peut faire avec les nouveaux outils. So, The Blend is a conference held in Lyon. It is also the only conference where we truly have a real mix of technology, design, and inspiration coming together. Over time, I've discovered many inspiring conferences. I vividly remember Philippe Maida's fantastic conference on the digital hold-up. And there you have it. That's it. I think we come to get some tech, but mainly to seek inspiration, see what will happen in the future, and how we'll use all of this to work differently, open our minds to new technologies, digital tools, tools of tomorrow, maybe even invent the world of tomorrow. Perhaps that's the blend, finding the tools and meeting people to create the world of tomorrow and shape the future. Vous l'avez vu, je parle quand même super bien l'anglais, hein, vraiment génial. Hein. Donc cette vidéo-là, vous voyez que c'est un petit peu décalé, mais sur l'ordi, c'est beaucoup plus fluide. Cette vidéo a été enregistrée en français et ensuite traduite en anglais en utilisant ma voix. On utilise deux intelligences artificielles. La première, c'est Eleven Labs, qui permet depuis un simple texte de créer une voix de synthèse. C'est la voix d'Instagram que vous avez là dedans. Oui, vous savez que machin, la grosse voix là. Vous l'avez tous entendu déjà, cette grosse voix. Bah, ça, c'est fait avec ça, Eleven Labs. Vous mettez un texte et ensuite, ça va générer la voix. Sauf que cette intelligence artificielle est aussi capable de dupliquer la voix de la personne en fait. Donc là, c'est vraiment ma voix avec globalement des intonations qui sont similaires à moi. Et ensuite, on met tout ça dans une autre qui s'appelle AgeN. Donc, ils ont un accord de partenariat ensemble. Et Jane va venir remodifier la bouche pour venir synchroniser l'audio sur... Enfin, c'est la synchro labiale. Globalement, ça marche plutôt pas mal, sauf qu'à un moment donné, on voit un artefact. Quand je passe la main devant les lunettes, là, il est complètement perdu. L'algo, il explose. Ça a été utilisé. Là, vient deux exemples récents en tête. La première, c'est Gilles-Édouard Leclerc qui a parlé à son avatar dans toutes les langues pour ses vœux. C'est Gilles-Édouard Leclerc, c'est ça, hein? Pas de bêtises, enfin le patron de Leclerc, on va dire, le boss de Leclerc. Et la deuxième, c'est Brut, que vous connaissez tous. Brut, en fait, ils se sont dit, on va s'appuyer là-dessus pour transformer nos vidéos nos vidéos françaises en anglais pour les États-Unis
et en espagnol pour le marché Brésil. Et donc du coup, en fait, la voix est bien la voix du journaliste, la synchro labiale, voilà. Alors, ils mettent un petit panneau traduit par intelligence artificielle, mais on a la main sur le texte, on pourrait le rechanger. On se posera la question, par exemple, de ce genre de solution pour les doubleurs. C'est-à-dire que si je peux dupliquer la voix d'un acteur américain, est-ce que je vais prendre une voix française, hein? Se poser la question, mais évidemment, je n'ai pas de regard là-dessus, mais sur la comédie qu'on va jouer, le ton et tout ça. Mais si on arrive vraiment à tout resynchroniser, c'est relativement peut-être dangereux. Il faudra se poser des questions. Mais si vous avez un contenu, vous voulez enregistrer en français et le dupliquer pour vos offres à l'international, ça fonctionne, quoi. Et en plus, alors chaque fois, on parle d'intelligence artificielle qui valent entre... en fonction du volume de données que vous allez travailler, entre gratuit à 50 ou 200 euros, quoi. Après, bon, si vous avez des gros volumes, évidemment, ça monte. Mais donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais vous montrer. Alors, une autre petite application d'IA qui est rigolote, c'est Pika. Alors, Pika, je vais lui demander de me faire une vidéo d'une présentatrice dans un environnement vintage. Elle m'a fait ça. Et une vidéo dans un environnement fun, donc elle m'a fait deux petites vidéos. Donc là, les vidéos sont très courtes, on voit clairement que c'est de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de son, mais après on peut s'amuser à dupliquer les choses, c'est-à-dire que là, si je mets dans Edgen, je peux mettre la voix d'une voix de synthèse et puis lui faire parler des choses. Donc ça, on voit arriver sur Instagram, vous avez dû voir ça, des influenceurs qui sont uniquement créés par IA, c'est des personnes qui n'existent pas, leur voix n'existe pas, et c'est tout généré par intelligence artificielle. Comme on est au Paris Radio Show, moi je me devais de demander à deux intelligences artificielles de me créer la chanson officielle. Je l'ai envoyée à Philippe Chapeau sur LinkedIn. Je ne sais pas si elle a été diffusée dans la soirée hier soir. Mais donc du coup, je me suis amusé à faire ça. Donc j'ai demandé quoi? J'ai demandé à ChatGPT de me créer une chanson sur la radio, sa capacité immersive et sa capacité de nous faire vivre nos émotions et tout ça. Et donc j'ai demandé, il me l'a fait en français, je lui ai demandé de me le traduire en anglais. Et on a une application, une IA qui s'appelle Suno. Et Suno, c'est quoi? Vous lui demandez juste, je voudrais une chanson qui parle de ça. Je voudrais que ça soit du jazz, de l'électro ou du rock. Vous appuyez sur Entrée, il vous fait deux propositions et il vous génère une IA. Et donc, moi, j'ai pris juste les paroles que j'avais générées dans ChatGPT pour les mettre dans Suno. Et ça donne ce magnifique morceau qu'on va vraiment écouter jusqu'au bout parce que je suis sûr que ça va être un tube. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs que s'il y a des programmateurs de radio, qu'on le diffuse juste pour rigoler, quoi. Fabuleux. C'est quand même limite les Pet Shop Boys, hein. On n'est pas loin des Pet Shop Boys là, hein. Ah, je vois des oui. Donc bon, c'est rigolo. Après on peut le travailler en plus en détail, mais puis à la fin on a tout. C'est n'importe quoi. Mais du coup ça pose vraiment la question de la... Et toi, on va gagner l'Eurovision avec cette chanson. On va gagner l'Eurovision avec cette chanson peut-être. Mais bon, vous le voyez, c'est imparfait, le son est pas génial, les paroles vont pas, on n'a pas choisi la musique. C'est un peu toujours pareil. Moi, ce que je remarque avec l'intelligence artificielle, c'est que même si vous avez des tonnes d'experts, de nouveaux pseudo-experts pionniers d'il y a 6 mois sur les prompts, la technologie de prompt, en fait, globalement, quand on lui demande quelque chose à n'importe quelle intelligence artificielle, il répond toujours plus ou moins bien et à peu près à côté. Puis c'est un truc qui est joli, donc on le prend et on s'en sert. Je résume un peu ça et j'ai eu la discussion avec quelqu'un qui était pro-prompt et il me dit non, moi je fais ce que je veux avec. Ouais, ok. Moi j'ai demandé une frite avec des lunettes de soleil, c'est quand même pas compliqué. Et ben on m'a sorti un paquet de frites sans lunettes de soleil. Donc je sais pas, j'avais deux informations, une frite, lunettes de soleil, ça marche pas. Par contre, je vais vous montrer une autre petite bricole. Je regarde le temps, on a le temps, oui c'est bon. Une boîte qui s'appelle Wonder Dynamics et eux ils se sont dit on va voir le motion capture. Alors on a beaucoup d'IA et vous les retrouvez dans la petite application web qui vont nous permettre de s'amuser avec de la vidéo, de faire de la vidéo 3D, capturer des objets en 3D pour les utiliser dans des environnements virtuels.
Et là, donc, Wonder Dynamics, vous lui mettez... Bonjour, moi c'est Sébastien Meunier, je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années et je m'intéresse à tout ce qui est innovation, nouvelles écritures, nouveaux formats. C'est celui-là. Il est capable d'analyser le mouvement de la personne et de remplacer par n'importe quel avatar 3D. Donc leur démo est quand même beaucoup mieux que la mienne. Hein. Donc là, simplement sur une timeline, vous allez charger votre vidéo et vous allez définir le personnage n'est plus ce personnage, mais c'est une personne de la base de données. Donc ils ont des avatars qui ont été créés pour l'application, mais si on s'amuse à faire des choses, on peut aussi les changer par des avatars 3D qu'on aurait nous développés ou nous qu'on se soit fait scanner et qu'on puisse les utiliser dans des vidéos. Donc là, vous pouvez demander je sais pas l'exemple du cinéma, un cascadeur de faire la grosse cascade et vous remplacer par l'avatar 3D du personnage, de l'acteur. Et là, on n'a aucun problème. Voilà, alors c'est un peu imparfait, les vidéos démos sont certainement retravaillées. Et après, ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'on est en mesure, comme on a capté le personnage et son mouvement, on est en mesure de remodifier le mouvement. On le voit un petit peu plus loin, puisqu'en fait, on a créé un personnage en fil de fer, et ce fil de fer, on va pouvoir le retravailler. Donc si je lève mon bras et que dans la scène, je ne veux pas que mon bras se lève, je viens reprendre les points et je remets mon bras ici. Et le rendu sera comme ça. Ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, il y a quand même on voit des petits problèmes de... Voilà, c'est pas parfait, mais c'est des gens qui bossent et qui fort à penser que dans le futur, le motion design le motion capture va être beaucoup plus simple. On a d'autres IA aussi qui nous permettent de faire ça. Vous filmez, vous avez votre mouvement en 3D et vous mettez ça dans une reel et vous allez pouvoir facilement le faire. Alors là, en plus, ils ont rajouté là des choses pour même refaire des plans, recalculer la scène autour, parce que bref, c'est assez fou ce qui se passe avec ce genre d'application. Et justement, quand on va parler de 3D, tout ça, donc le petit sujet dont je voulais vous parler, tout du moins vous évoquer, c'était le sujet de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée. Je vais vous repasser un petit extrait d'un générique d'une vieille série des années 60, je pense, dont il y a eu un reboot dans les années 90. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel. Émission fabuleuse. Donc là, on nous contrôlait, on nous donnait l'introduction de cette série. C'était une espèce de série sur un même principe que la quatrième dimension. Et pourquoi je montre ça? Et pour moi, c'est bien ce qui va nous permettre d'introduire le petit outil. Alors, les outils... suivant, c'est cette notion de métavers et d'environnement immersif. Alors, le métavers, on l'attaque, je le défends, et on le défend, je l'attaque. Ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi, c'est de Georges Decaune qui disait ça de la télévision, mais je l'adore. Donc ça marche avec plein de sujets, cette phrase. Cette notion de métavers et d'environnement immersif, c'est un petit peu comme dans cette petite intro, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de contrôler toute l'expérience de nos utilisateurs, d'imaginer des choses et des concepts. J'ai l'habitude de dire que il n'y a pas de limite si ce n'est notre créativité et notre budget. Mais j'aime beaucoup la phrase de Nicolas Dupin qui nous dit que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une technologie nous donne la capacité d'avoir le pouvoir de Dieu au sens créateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contraintes physiques de temps. Voilà, si je veux être dans le futur, dans le passé, si je veux être très grand, très petit, la seule limite, ça va être la créativité et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Donc vraiment, le sens de la création. Si je dois le résumer, après j'ai deux petits cas d'usage à vous montrer qui sont assez sympas dans le domaine artistique. Cette notion de métavers, alors vous avez autant de définitions de métavers que vous avez d'experts en métavers. Je ne suis pas expert métavers, donc ma définition est celle-ci et qui est partagée par pas mal de gens qui suivent ces environnements immersifs. Le métavers est revenu en force quand Facebook s'est dit je m'appelle Meta, donc tout le monde a fait du métavers.
Sauf qu'en fait, il y avait des gens qui bossaient déjà depuis un paquet d'années sur ces sujets immersifs et qui ne se sont pas arrêtés au moment où tout le monde a switché sur l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même des choses qui vont arriver. C'est un environnement virtuel, immersif, social, persistant et décentralisé. Et pour moi, et clairement, et c'est partagé par plein d'autres personnes, c'est clairement le futur c'est le terme futur pour décrire Internet. C'est-à-dire que c'est l'évolution d'Internet. Aujourd'hui, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ça va surtout être une question financière d'aller dans des environnements immersifs. Mais demain, on ne se posera pas la question. C'est-à-dire que dans 15 ans, le Paris Radio Show aura sa déclinaison naturelle dans un univers immersif où on pourra venir faire des choses. La notion d'immersion, là, ça ne va pas être forcément avec un casque de réalité virtuelle. Ça pourrait être avec un casque de réalité mixte, peut-être le Apple version 10 ou le Quest je ne sais combien. Mais on va vraiment être dans quelque chose qui va être plutôt dans le futur, je dirais 15-20 ans. Voilà, dans 15-20 ans, on sera connecté à des environnements immersifs. On s'appuiera sur d'autres technologies d'authentification et c'est ce qui pourra s'apparenter au métavers. Mais pour l'instant, un métavers, il n'y a pas. En revanche, on peut faire tout un tas de belles choses en 3D. Et c'est le cas de Jean-Michel Jarre qui bosse avec une boîte qui s'appelle VR Room. Et VR Room, ils ont bossé ensemble. Alors aujourd'hui, ils ont même créé un espace immersif, un métavers destiné aux artistes où ils proposent des shows en direct. Et ils ont bossé sur une création qui s'appelait Oxymore avec Jean-Michel Jarre. Très intéressant parce que c'était un contenu hybride, c'est-à-dire qu'il y a dans l'amphi de la Maison de la Radio, il y avait Jean-Michel Jarre avec des gens qui écoutaient avec du son spatialisé le live, et nous on était avec des casques 3D dans un univers, des casques VR dans un univers 3D, et on pouvait découvrir, on était porté par l'histoire, hein. Toujours pareil, là ça marche super bien, on est accompagné par Jean-Michel, on se déplace dans une ville grandeur nature et on peut interagir avec les gens qui suivent le live. Donc ça, très embarquant, très intéressant. Donc sur certains projets, imaginez des concerts immersifs hybrides, ça peut être des pistes de réflexion pour vous. Allez, je fais une petite aussi aparté sur cette société en France qui s'appelle Creative Motion. Eux, ils proposent de créer des espaces immersifs et là, on n'a pas besoin de les utiliser avec des casques, c'est juste de la vidéoprojection. Donc quand je vais être plongé dans mon contenu, alors là, c'est juste des petits spectres, des petites étoiles, ce genre de choses, mais on pourrait imaginer interagir avec. On a une série de capteurs qui sont positionnés un petit peu de partout et on va venir pouvoir interagir avec le contenu. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'immersion sans casque. C'est-à-dire probablement dans 10, 15, 20 ans, vous aurez dans vos salles de rédaction, dans vos studios d'enregistrement, des espaces immersifs de ce type-là, qui seront bien évidemment de meilleure qualité, mais on pourra imaginer des choses qui se passent avec. Le dernier petit point que je veux vous parler rapidement, c'est la réalité augmentée est aussi un des outils qui vont vous permettre de peut-être vous différencier, de raconter des choses autrement. La réalité augmentée, vous vous souvenez de Pokémon Go, peut-être, on allait tout le monde chercher des Pokémon avec son téléphone, et donc cette réalité augmentée, c'est quand on va venir superposer des contenus digitaux sur un environnement réel. Dans les médias, ça a été utilisé par France Télévisions sur Envoyé spécial, où donc dans Envoyé spécial, il nous parlait d'une découverte d'un squelette. Alors je ne me souviens plus exactement l'histoire de ce squelette, mais on avait la possibilité chez nous de se connecter sur un Messenger, un Facebook Messenger, pour avoir un filtre en réalité augmentée. C'est ça d'ailleurs. Vous utilisez de la réalité augmentée régulièrement? Non? Oui. Personne n'utilise des filtres Snapchat, Instagram? C'est-à-dire que dès que je me mets des oreilles de chat ou des je ne sais quoi sur les cheveux, dans les cheveux, ça va être de la réalité augmentée. Et ça a été utilisé très récemment par TF1 sur un projet avec une boîte qui s'appelle Real Illusion. Et donc ils ont fait un reportage, donc ça c'est leur plateau, je reviens juste un poil en arrière. C'est leur plateau, ils font beaucoup de plateaux avec de la réalité augmentée sur le plateau. Et là l'idée c'était de dire quoi? C'est-à-dire que ce mammouth que vous voyez à la télé, vous allez pouvoir le mettre dans votre salon. Et donc on a la possibilité d'afficher ça. Donc après ils sont amusés, alors certains ont pris l'outil et ils sont amusés à le faire balader un petit peu partout dans le monde. Et là notamment c'était un message de Philippe Fond, qui est le fondateur de Real Illusion, et qui disait que le mammouth bloquait le RER B et que personne ne savait quoi faire. Donc voilà, on venait poser des objets dessus. Ça va passer par des dispositifs de création ou des solutions qui vont peut-être être à un moment donné un peu onéreuses, mais si on veut rapidement, et c'est pour ça que aussi c'est un peu l'objet de cette conférence, c'est-à-dire que vous repartiez
à l'issue de ça, avec des petits outils pour commencer à vous amuser, là vous avez une application qui s'appelle PopMe, qui nous propose de créer une expérience gratuite selon un certain nombre de modèles. Et donc là, l'expérience que si vous flashez le petit QR code, vous allez pouvoir rentrer dans mon studio. Alors bon, évidemment, ce n'est pas mon studio, mais avoir cette illusion-là de pénétrer dans un décor et d'aller voir, voilà, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, d'accéder à l'application et de voir un peu ce que je fais. La sphère qui est derrière a été faite aussi par une intelligence artificielle qui s'appelle Blockhead Labs, qui nous permet de créer des contenus 360. Donc ça, si vous allez retrouver, voilà, donc c'est un peu rigolo et ça se fait sincèrement en quelques minutes. Donc pour faire passer un petit truc, une vidéo, une promo, un jeu que vous allez valoriser à la radio, vous allez avoir tout un tas de petites options comme ça. Eh bien, on en est à 40 minutes. Ça va nous laisser 5 minutes de questions-réponses. Je vous remets juste le petit QR code pour l'application. Comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. C'est une web app. Il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe. Je mets des trucs de temps en temps qui me plaisent et à vous de vous en servir. Bon, merci beaucoup pour cette boîte à outils. J'espère que vous ramenez des outils plein les poches. En tout cas, il y a une application qui les concentre tous et voilà, moi-même j'ai téléchargé et accédé, c'est super utile. Merci Sébastien. Merci à toi pour l'invitation.